avoir une belle peau. Vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Soignez votre peau, soignez vos pieds, soignez vos cheveux. Mais la société ne nous parle pas de l'intérieur, de l'interne. Ça ne marche pas, j'ai l'impression. Et je comprenais pas pourquoi on souffrait autant. Je ne comprenais pas. Je me posais des questions tous les jours. Pourquoi je souffre autant? Je sais qui est Dieu, j'aime Dieu. Mais il y a un travail qu'il faut faire aussi. Dieu t'aime, mais il faut que tu bosses, ma chérie. Quand tu veux te soigner, t'attends pas que Dieu se manifeste et qu'il vienne et qu'il dise « Ah, c'est bon, t'es soigné !» Il veut aussi t'inculquer certaines choses. Il veut que tu comprennes certaines choses. Donc, il faut que tu bosses aussi. Et ça, je n'y avais pas compris. Jusqu'à ce que j'ai fait ma recherche. Et plus je faisais ma recherche, plus je comprenais que nous sommes des femmes d'intérieur. Vous savez, quand on dit on est des femmes d'intérieur, on revient à toute une genèse. Ouais, je ne crois pas que je descends du singe. Écoutez, désolée pour les gens qui y croient, mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Et je sais que j'ai été créée de l'intérieur. Donc, humainement parlant, je suis de l'intérieur. Et l'intérieur, c'est bien le plus important. C'est ce qui fonctionne. Mais on ne le voit pas forcément. Et comme nos blessures intérieures, et toutes nos déchirures, et toutes ces choses qui font que nous avons été shapés par l'extérieur, c'est parce qu'on n'a pas compris qui nous étions réellement à l'intérieur. Il est important, crucial, primordial, mes sœurs, je peux vous le dire, de savoir qui vous êtes. Si vous ne comprenez pas, si vous cherchez, ne lâchez pas. Mais battez-vous pour savoir qui vous êtes. Pourquoi? Parce que la société va toujours vous dire que vous ne l'êtes pas. Et ça, je peux vous dire que il m'a fallu 32 ans. Et je me bats encore. On continue, la course elle continue. Pour comprendre la grandeur que je suis et la beauté dans mes traits négroïdes, dans mes grosses lèvres, dans mes formes. Il m'a fallu 32 ans. Et d'autres, il y en a encore 50. Nous qui sommes jeunes aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir toutes ces choses-là de documentaires. On a beaucoup de chance. Il y en a beaucoup qui n'ont pas grandi à notre époque. C'est vrai qu'il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais, mais il y a aussi du bon. L'information, c'est ce qui m'a permis de comprendre réellement l'importance de l'intérieur. Regardez un rein. Un rein qui ne fonctionne pas, ça fait quoi? Ah, vous avez remarqué? On ne le voit pas le rein. On voit le nez. Oh, le nez, on le voit. La bouche, on la... Oui, les yeux, on peut voir. Il n'y a pas de problème. Mais le rein qui ne fonctionne pas, à votre avis, combien de gens sont morts? Et toi, tu as un rein. Guette l'importance. Non, écoutez, je suis obligée de faire une dédicace à mon père. Guette l'importance. Regardez la classe. Comment il... C'est même plus... C'est une classe terrible. Il te fait comprendre que tu as un rein. Un rein. Quelqu'un qui est sans rein, limite, il meurt. Donc, on réalise pas. On dit, oh, mon pied, etc. Mais le rein, on parle même du cœur, mais le rein, le filtre. Donc, imagine que tu saches maintenant quelle est ta position dans ta vie en tant que rein. Les dégâts que tu peux faire. Rein ambulant. Vous savez. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Un rein ambulant. On filtre. La manière de filtrer, c'est quoi pour nous? Supporter nos maris noirs, vrai ou faux? Même qu'ils ne soient pas noirs, mais supporter nos familles. Le cœur d'une famille, c'est pas la femme. Alors le rein. Au bout d'un moment, il faut vraiment qu'on réalise l'intérieur.
Et vous avez vu sur les réseaux sociaux, on nous dit quoi? L'extérieur, l'égocentrisme. Montrez-vous, montrez vos vies, montrez votre extérieur. Mais cachez vos intérieurs. Cachez vos pleurs la nuit quand ça va pas. Cachez vos problèmes. Cachez vos mal-être. Cachez vos défauts. Mais montrez le reste. Alors qu'un rein, il cache rien, il filtre. C'est-à-dire que quand tu viens à lui, là, il te filtre. Nous, maintenant, en tant que femmes, on doit être comme ça. C'est exactement ce qu'on dit, non? Quand un mari vient à toi, tu vas le façonner pour qu'il soit bien. C'est toi qui vas aider ton mari à aller plus loin. C'est pas ça le filtre. Pour vous dire la profondeur, en fait. La profondeur de faire l'effort de se soigner. De se remettre en question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne suis pas venue pour vous amener des solutions. Parce que pour moi, Dieu seul est le seul qui a la solution. Nous, on est des éclaireurs de problèmes. On éclaire. Il faut qu'on puisse réaliser dans notre intérieur ce qui ne va pas. Pourquoi je suis un rein dysfonctionnel? Est-ce que c'est parce que j'ai pris un sale caractère? Est-ce que je suis complexée? Est-ce que je suis jalouse? Est-ce que je manque de douceur? Est-ce que... Vous savez, le cœur est torture. On est toutes belles ici. Mais si on voyait tous nos trucs ici, nos défauts, on allait voir des monstres, des choses très terribles. Non mais on allait voir des horreurs. Mais on est belles, hein, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, est-ce qu'on est soigné? Est-ce qu'on est soigné? Là, c'est théorique. Je vous dis ça parce que c'est théorique, là, aujourd'hui. On en discute. Mais quand tu rentres chez toi, est-ce que tu fais l'effort de savoir si tu soignes ton intérieur? Ou tu vis ta vie de tous les jours? Parce que si tu vis ta vie de tous les jours, est-ce que tu prends le temps pour te soigner? Mais pour te laver tous les matins, tu es dans ta salle de bain. Quand tu viens ici, là, t'as pris le temps ou t'as pas pris le temps? T'as bien pris ton temps, t'as soigné ton extérieur. Tu savais que tu venais à un événement. Mais tous les jours de ta vie, c'est un événement. Ton cœur aussi est un événement. Ton cœur aussi est un événement. Pourquoi tu ne veux pas soigner tes reins? Ça filtre. Ça soigne. Ça soigne des blessures. Ça soigne des complexes. Combien d'ici ont souffert d'un complexe? J'aime pas mes pieds. J'aime pas mes mains. J'aime pas mes cheveux. J'aime pas mon corps. J'aime pas. Et souvent, on te dit, mais t'es sérieuse? Mais t'es belle comme ça. Tu vas sourire. Mais au fond de ton âme, tu sais que c'est pas ça. Mais est-ce que tu as pris le temps de soigner ça? Est-ce que tu as pris ce temps-là? Oh, je suis une femme colérique. Moi, quand on m'énerve, ça ne peut pas. Oh, je dois continuer parce que moi, là... Nous sommes des femmes fortes, non? Je suis une africaine, non? C'est beau, hein? On est... Mais est-ce qu'on t'a appris qu'une femme aussi, c'est la douceur? Est-ce qu'une personne ici, nos parents nous ont assis, je vais t'apprendre à être douce? Mais tu sais l'être douce quand c'est ton mari qui est à côté, ou quand tu as besoin de quelque chose de ton mari. Là, tu connais. Bébé. Tu me gardes les enfants, j'ai un événement. Là, ça, on le sait. Mais dans la vie de tous les jours, vous savez que par la douceur, on peut faire beaucoup de choses. Face à l'oppression, face à l'impolitesse, face à beaucoup de choses, si tu réagis avec beaucoup de classe et de douceur, tu sais que tu fais la différence. Mais ça, est-ce qu'on l'a appris? Non. Oh, tu vas marcher dessus, non? Tu vois que tu vas marcher dessus? Elle a eu la chance, hein. Sinon, on a ce comportement-là. Et malheureusement, on pense que c'est des forces, mais c'est aussi des faiblesses. On ne sait pas concentrer nos faiblesses. On ne sait pas comment adresser nos défauts. Femme, soigne ton intérieur.
C'est primordial. C'est important. Femme, belle femme noire. Femme, toi qui viens de je ne sais pas quel horizon. Femme, soigne ton intérieur. Je peux vous dire que lorsque tu marches avec l'aisance, avec la beauté, avec la prestance de savoir que tu as un rein pas comme les autres, un rein qui filtre toute personne qui vient à elle, je peux vous dire que tu impactes. Et là, tu n'influences pas. C'est pas 12K, c'est pas 100K. Là, ça peut être même 12 personnes. Mais les 12 personnes-là vont créer 12 entreprises. Et les 12 entreprises-là vont créer 28 entreprises. Et les 28 entreprises-là vont créer en Afrique. Et en Afrique, c'est ça en fait. Femme, je t'en prie, femme, soigne ton intérieur. Soigne ton intérieur. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous supplie. Soignez vos intérieurs. Prenez le temps à savoir qu'est-ce que je dois travailler. On n'y arrive pas. On est encore des bébés. Bien sûr. Heureusement que Dieu existe. Parce que si c'était nous, heureusement qu'il existe. Mais c'est possible. Ta timidité, c'est un défaut. C'est un défaut. Ta timidité ne t'amènera nulle part. Un rein n'est pas timide devant le liquide qui arrive devant pour filtrer. Il n'est pas timide. Pour arriver à filtrer, il faut avoir ce caractère-là. La force, c'est pas seulement dans les paroles, c'est aussi dans les actes. La force, c'est aussi de se dire, j'ai des défauts, je dois travailler dans mes défauts. La force, c'est pas ce qu'on nous dit en Afrique. Nettoie ta maison, fais ceci, fais cela, fais cela. C'est pas forcément ça la force. Ça, c'est des conseils bien sûr qui sont importants. Parce que la propreté, c'est toujours bien. Mais c'est pas notre force. Notre force, c'est être capable d'être malléable, douce, forte, patiente, compréhensive, à l'écoute. Non la timidité, non à la timidité. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut vous bloquer dans vos vies. La timidité, la colère. Vous ne pouvez pas imaginer. Et surtout les complexes. Complexes sur vos physiques. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Le standard. On dit tout quoi? Le type. Vous vous rendez compte qu'on dit, on appelle le français étudiant qui est très riche. On parle de type. On parle de standard. On parle de normes. Depuis quand nous sommes des normes? Je suis Ornella. Tu es qui tu es. Je ne peux pas respecter la norme. Quelle norme? Femme, je t'en supplie. Femme, je t'en supplie. Soigne ton intérieur. Soigne ton intérieur. Et quand on parle de l'intérieur, on parle du caractère. Et on parle aussi de l'endurance. Parce que nous, on a tendance à ne pas être endurant. On commence les choses, mais on ne les termine pas. On commence un travail sur nous, on commence le sport. Mais on n'y va plus. Donc si tu as déjà cette mentalité-là, imagine dans ton caractère. Et tu te dis, ah mais tout le monde le fait, c'est la norme. Et donc parce que tout le monde le fait, tu dois le faire. Femme, soigne ton intérieur. Je t'en supplie. Je t'en supplie, comprends tes défauts. Pose-toi des questions. Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi suis-je menteuse? Non, mais vous vous rendez pas compte. Pourquoi? Il y en a d'autres qui souffrent. Il y en a d'autres qui ne savent pas dire non aux gens. Vous savez ça? Et parce qu'ils ne savent pas dire non, ils sont obligés de mentir. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils veulent te faire plaisir.
pas. Ou, oui, ok, je vais te le faire. Mais tu mens, tu vas pas le faire. Mais tu veux lui faire plaisir à ce moment précis. Femme, c'est des petites choses comme ça qui montrent qui tu es réellement. Tu peux dire non à quelqu'un et ne pas avoir de problème avec elle. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu te sens obligé de mentir? Pose-toi la question. Femme, soigne ton intérieur. Refuse d'être shapé. Refuse d'être formaté. Refuse. Ne suis pas les gens sur Instagram pour suivre. Ne sois pas là à observer ceux qui sont mieux que toi. Toi, sois ton intérieur purée. Amen. Soigne. Ne regarde pas à qui a avancé mieux que toi. La course, elle est unique. Elle est propre à toi. Ton soignement ton soignement, je ne sais même plus. Et c'est ton soin. Oh, pardon. Ton soin, je te dis. Ton soin est propre à toi. Sur d'autres, ça peut mieux marcher. Mais toi, ça marchera. Femme, soigne ton intérieur. Ne regarde pas à ton poids. Ne regarde pas ta taille. Tu n'es pas un standard. Tu n'es pas d'une image que l'on peut formater. Vos parents ont une histoire. Vos grands-parents ont une histoire. Et c'est vos traits, vos corps, vos défauts, vos fesses, vos yeux. C'est la représentation de toute l'histoire de votre lignée, de vos parents depuis l'époque de Adam et Ève. Femme, soigne ton intérieur.